Bonjour, nous sommes le samedi 28 mars. Nous devions nous rencontrer ce soir à Verberie. Nous ne pourrons pas le faire bien sûr. Alors j'ai pensé que cette petite vidéo pourrait d'abord maintenir le lien, puis donner un petit peu de grain à moudre à notre réflexion, à notre vie chrétienne, comme nous essayons de le faire chaque mois quand nous nous rencontrons à l'aumônerie. Alors, d'abord, peut-être quelques mots pour commencer cette vidéo, que je prends dans un lieu que vous connaissez bien, un petit peu élevé. Je vais essayer j'ai voulu, un peu comme les vidéos que nous regardons de temps en temps, notre ami québécois, ça me parle. Eh bien, j'ai voulu prendre une pause un peu originale, comme lui qui nous parle de l'athéisme, les pieds dans la neige, ou de l'agnosticisme dans une bibliothèque. Eh bien, me voilà en haut de la tour, avec ce lever du soleil très sympathique ce matin à Verberie. Voilà donc, pour commencer, peut-être quelques mots sur notre situation actuelle de confinement. On entend beaucoup dans les médias parler un peu d'une réflexion, d'où ça peut venir, quelles sont les raisons, qui a fauté, qui est responsable de quoi, et puis quelles sont les perspectives pour demain ou après-demain. Peut-être que, bien sûr qu'il faut essayer de prévoir, il faut essayer de tout organiser dans une vie, mais nous sommes dans les mains de Dieu et il ne faut pas l'oublier. Et le cœur de la réflexion chrétienne, c'est une citation latine que je vous livre, hic et nunc. On peut garder ça un peu pour toute notre vie. Hic et nunc, c'est ici et maintenant. Essayez de vivre notre vie dans l'instant, dans le moment. Et à partir de ce moment, de ce que nous pouvons vivre pleinement, eh bien, nous pourrons effectivement préparer l'avenir, essayer d'être plus fort, plus organisé. Alors, on ne sait pas, on est obligé de vivre au jour le jour, on ne sait pas où on va, mais au moins, eh bien, nous avons à essayer de vivre pleinement ce moment et le faire, bien sûr, dans la continuité de votre travail intellectuel, autant que c'est possible, avec les cours que vous pouvez continuer à suivre. Et puis aussi dans notre vie chrétienne, dans notre réflexion, dans notre approfondissement et dans notre prière. On a du temps pour prier, prenons-le, c'est très important pour entretenir notre confiance vis-à-vis du Seigneur. Alors, après ce petit préambule, je me suis dit que le sujet intéressant aujourd'hui, ça pourrait être le baptême. Parce que plusieurs d'entre vous est en préparation pour ce baptême qui devait être célébré dans la nuit de Pâques. Alors, il y a bien sûr une grosse inconnue et beaucoup de doutes sur cette célébration du rite. Mais j'ai un petit scoop pour ceux qui devaient être baptisés le 11 avril prochain. Eh bien, sachez que vous le serez. Vous le serez parce que dans notre tradition chrétienne, il y a 3 baptêmes. 3 baptêmes, celui que vous prépariez et que vous allez recevoir, Dieu sait quand, mais le plus tôt possible, celui de l'eau qui est le rite par lequel nous entrons dans la vie de Dieu. Mais il y a 2 autres manières d'être baptisé. La première, qui est souvent provisoire, c'est le baptême de désir. Et celui-là, vous pourrez le recevoir le 11 avril prochain. Le baptême de désir, c'est être tout simplement dans cette disposition, au-delà des circonstances, de ce que permettent les circonstances, d'être dans ce désir profond d'accueillir la grâce de Dieu. Et le Seigneur connaît le fond de notre cœur et il y répond forcément. Il y a un 3e baptême possible, qui est plus rare, plus différent, c'est celui du sang, le baptême du martyr, celui qui a préparé son baptême et qui n'a pas pu le célébrer rituellement, et qui est dans l'occasion de donner sa vie pour le Christ, eh bien, est baptisé par l'effusion de son sang. Voilà donc pour cette perspective du baptême de plusieurs d'entre vous. Nous sommes dans l'attente, bien sûr, mais aussi dans la préparation intérieure, dans le travail sur nous-mêmes. Alors pour cela, eh bien, une petite réflexion sur le baptême aujourd'hui. D'abord, pour comprendre que le baptême,
c'est la réflexion de tout notre carême. Vivre le carême chaque année, c'est préparer Pâques. Et Pâques, c'est dire tout simplement notre foi, c'est dire revenir à la source de cette foi qui est notre baptême, et puis d'essayer de la vivre pleinement, non seulement de la professer avec des mots, comme nous le faisons liturgiquement, mais à travers ces rites, eh bien que nous puissions vivre pleinement de notre foi, laisser la place qui lui revient au Seigneur dans notre vie. C'est un peu le cœur je pense, de la réflexion que je veux vous proposer aujourd'hui. Le baptême, la vie chrétienne, c'est tout un. La vie chrétienne, c'est d'abord prendre conscience de notre baptême. Et pour cela, eh bien, il nous faut revenir à toute l'histoire sainte qui est reprise dans le temps du carême jusqu'à Pâques. L'histoire sainte, c'est la création au départ, c'est la volonté de Dieu de nous vouloir dans la perfection, dans le bien. C'est la chute, le mal qui a été introduit par le mauvais usage de la liberté. Et puis à partir de là, eh bien, c'est tout un travail dont Dieu prend l'initiative pour nous rejoindre, pour nous accompagner, pour nous donner la possibilité d'un salut qui sera à notre disposition dans la présence même du Christ, de Dieu lui-même qui vient auprès de nous et qui, depuis 2000 ans, par les sacrements, par notre vie, par l'Église, continue d'être présent pour chacun d'entre nous. C'est ça qui est aussi très essentiel à retenir. Le mystère de l'incarnation est un mystère qui se continue à travers le service que l'Église apporte à l'humanité. Voilà donc l'histoire sainte, le salut que Dieu veut donner comme un Père à son humanité. Et cela, eh bien, nous l'apprenons, nous le connaissons, nous l'approfondissons très bien. Lorsque nous rentrons dans la question du baptême, eh bien, cette histoire sainte devient notre histoire, notre propre histoire, parce que ce salut que Dieu veut apporter à l'humanité, ce salut qu'il apporte à travers le ministère du Christ, à travers sa mort et sa résurrection que nous allons célébrer bientôt dans le mystère de Pâques, ce salut, eh bien, il est personnel, il est pour chacun d'entre nous. D'une manière unique et personnelle, Dieu nous aime et Dieu nous rejoint. C'est cela que nous devons découvrir dans l'histoire du baptême. Dieu vient pour nous. D'une manière personnelle et unique, il veut créer un lien avec nous. Et le baptême, au-delà du rite qui est célébré, au-delà du souvenir que nous pouvons en avoir, c'est ce lien entre Dieu et nous. Et c'est cette grande histoire profonde et extraordinaire qu'on appelle la foi. Alors là, il faut revenir sur ce mot. Parce que lorsqu'on a l'occasion d'en parler, et lorsque vous pouvez le faire autour de vous, vous entendez des expressions, j'ai la foi, j'ai pas la foi, j'ai perdu la foi, j'ai retrouvé la foi, ou j'aimerais bien avoir la foi. Et en fait, lorsque l'on parle de cette manière-là, on se situe par rapport à ce que on ressent, par rapport à ce qu'on a besoin de Dieu, par rapport à ce qu'on a compris de Dieu, par rapport à ce qu'on est révolté des fois contre Dieu, par rapport à nous-mêmes. C'est notre sentiment, notre réflexion, alors tout cela c'est légitime et ça fait partie effectivement de notre foi, mais c'est pas premier. Il y a quelque chose qui doit être à sa place avant tout cela et qui donnera sens à ce que nous pourrons porter, réfléchir, comprendre et sentir en nous-mêmes. Et ce principe qui vient avant, eh bien c'est l'initiative de Dieu. L'initiative de Dieu. Et le baptême, c'est ça. Lorsque nous sommes baptisés, eh bien nous laissons à Dieu l'initiative de nous aimer d'une manière unique et personnelle. Il vient en nous. Non seulement il a une attention vis-à-vis de nous, comme tout parent pour son enfant, mais il a aussi une présence offerte en nous pour nous soutenir. Il n'est pas simplement celui qui va nous encourager de loin, il est celui qui va venir auprès de nous, c'est la présence du Christ, et en nous c'est la présence de l'Esprit Saint. Voilà le grand mystère du baptême, l'initiative que Dieu a prise. C'est pour ça qu'on peut baptiser et que la plupart d'entre nous avons été baptisés quand nous étions bébés, parce que le bébé, il ne comprend pas, mais il ne demande rien, mais il est capable d'une chose, il a besoin d'une chose, c'est d'être aimé. Et l'amour qu'il reçoit, au niveau humain déjà, le constitue et fait ce qu'il sera plus tard. Eh bien notre amour, l'amour de Dieu nous constitue aussi dans notre âme, dans notre vie, dans notre être profond. Alors laisser venir l'amour de Dieu à nous, c'est le baptême, c'est cette initiative qui vient de Dieu et qui dépasse la
la compréhension qu'on peut en avoir sur le moment ou même dans la suite. C'est pour cela qu'il faut y revenir régulièrement. C'est pour cela qu'on donne une éducation chrétienne, pour faire découvrir ce qui a été donné, le trésor reçu. Et c'est pour cela que nous avons nous-mêmes à prendre au sérieux notre foi et y réfléchir, y revenir, reprendre conscience, ne pas s'habituer aux choses. La foi, c'est une relation tellement forte et belle qu'on ne peut pas s'habituer. Et ça serait la dénaturer. Alors on a besoin d'y revenir, c'est ce que nous propose le Carême chaque année, à travers ce que nous connaissons de l'effort que nous faisons au niveau de la prière, au niveau du partage, au niveau de l'attention aux autres, au niveau de cette pénitence qui est un travail sur nous-mêmes. Alors voilà ce que nous propose le Carême pour que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes. Peut-être, une petite histoire que certains connaissent peut-être déjà, mais qui dit bien, vous savez, il y a quelques années, j'ai le témoignage d'un homme qui avait une soixantaine d'années et qui m'a raconté sa conversion. Une conversion vraiment qui l'avait marqué et qui l'a marqué, qui l'a accompagné toute sa vie. Il avait que 20 ans à l'époque et il était devenu totalement anticlérical par ses relations, par son travail. Il n'était pas du tout dans le bord de... Par contre, dans le bord du Seigneur, dans le bord de l'Église, mais par contre, il avait une maman qui était très pieuse et qui un jour lui demande de l'accompagner à Lourdes. Il met sa mère, alors forcément il était un petit peu gêné, mais bon, sa mère le rassure en lui disant que la montagne est belle, qu'il pourra aller se promener, qu'il ne sera pas obligé de suivre tous les exercices de religion. Alors il accepte. Et arrivé à Lourdes, eh bien il s'est trouvé de manière un peu par hasard, s'est retrouvé au milieu de la foule devant la grotte. Et là, il a senti une force en lui qui lui faisait comprendre qu'il fallait qu'il se mette à genoux. Et il a résisté parce qu'il s'est dit, attendez, je ne veux pas me rendre aussi ridicule que ces gens qui sont autour de moi. Mets-toi à genoux. Et alors, il résistait avec sa tête, mais son corps s'est mis à genoux. Et à ce moment-là, il a senti, ressenti, il a entendu au fond de lui une voix qui l'accompagnait toute sa vie, qui lui disait simplement, laisse-toi aimer pour aimer. Mets les choses à l'endroit. Laisse-toi aimer. C'est pas ton effort qui te fera comprendre Dieu, c'est de l'aimer vraiment, et c'est cela qui te permettra de comprendre ce que tu es, où tu peux aller, ce qu'est ta vie. Laisse-toi aimer, c'est l'initiative de Dieu qui est première. Et tout ce que nous pourrons faire, être chrétien, vivre en chrétien, c'est comprendre et avoir à l'esprit et au cœur cette initiative de Dieu et y répondre quotidiennement, vouloir revenir sans cesse à une réponse. Dieu nous fait confiance en nous aimant, en nous donnant cette liberté, cette capacité de faire le bien et le mal. Il nous donne une confiance inouïe et il ne fait pas semblant. Alors à partir de là, eh bien, nous avons à répondre à cette confiance en essayant. Il ne nous demande rien de plus, c'est lui qui fera le travail. Mais à partir du moment où on lui offre nos bras, notre cœur, notre bonne volonté, à travers l'effort qu'on essaye, la volonté que nous avons de garder ce lien avec lui et avec nos frères en vérité par lui. Voilà un petit peu la réflexion que nous pouvons avoir ce matin d'approfondir le sens de notre baptême dans une actualité. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je suis pour Dieu? De quelle manière je suis important pour Dieu? Et toute cette histoire du Christ, cette passion du Christ, cette mort du Christ que nous avons bientôt célébrée, eh bien c'est justement comment Dieu nous a pris au sérieux et comment il va pour nous aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Et pour nous, d'une manière personnelle, encore une fois, si nous avions été uniques au monde, eh bien la passion du Christ aurait été la même, parce qu'il l'offre pour chacun d'une manière unique et personnelle, et en pensant à chacun d'entre nous. Que nous puissions essayer de mieux comprendre cela, de mieux le vivre, et à partir de là, eh bien de faire en sorte que notre vie soit cette réponse la plus belle possible à travers notre volonté. Dieu n'attend pas des résultats de notre part, il attend l'offrande de notre bonne volonté, de notre réflexion, de nos capacités, de tout ce qu'il a mis en nous, de possibilités, de potentialités, que nous puissions lui offrir en retour. C'est cela qui est au cœur de notre vie chrétienne. Le résultat, c'est lui qui le donnera, mais il donnera pas sans nous, pas sans notre collaboration avec lui, et c'est pour cela qu'il a besoin et qu'il veut avoir besoin de ce que nous avons à lui offrir, de notre liberté. Voilà quelques réflexions pour nous accompagner dans notre chemin de carême qui n'est pas fini.
et notre chemin de baptême, qui n'est pas fini pour certains d'entre vous, mais qui est toujours à reprendre pour tous. De toute façon, vivre en enfant de Dieu, être vraiment son enfant, comprendre cela et essayer d'y correspondre. Voilà ce que nous allons essayer sur quel chemin nous allons essayer d'avancer pour accompagner aussi notre lien. Je vous signale que sur la page internet de la paroisse, il y a la vidéo sur la confirmation. On peut revenir aussi sur la confirmation, mais c'est un sacrement important parce qu'il nous permet, il nous donne les moyens de notre bonne volonté d'une certaine manière. Et il permet des fruits au-delà de ce que nous percevons, de ce que nous pouvons voir et constater autour de nous. La confirmation, l'évêque est venu, vous savez, le 26 janvier dernier à Gilaucourt. Et bien, la petite vidéo qui rappelle cela, beaucoup d'entre vous étiez présents à cette cérémonie. Vous pouvez vous la recommémorer et en profiter encore de cette parole que notre évêque nous a adressée en allant sur cette vidéo. Voilà. Alors je vous souhaite un bon confinement, de bien profiter de ce temps aussi pour toutes les grâces qu'il pourra apporter. Et je vous dis à bientôt déjà dans la prière, dans le souvenir, et puis si on se croise, si le Seigneur le permet, et en tout cas qu'il nous permette de nous retrouver le plus vite possible. Merci.